Bonjour tout le monde et bienvenue à Férouz et Audi découvre aujourd'hui Marie-Lise Pilote. Et là, je suis tellement énervée. Marie-Lise, moi, c'est quelqu'un que j'ai rencontré un jour quand j'étais en agence de publicité sur un plateau de tournage parce qu'elle avait été identifiée pour être l'animatrice d'une émission que j'adore, que j'ai adorée. Et Marie-Lise, j'ai découvert chez elle une spiritualité au-delà de son humour. Et nous allons la rencontrer ensemble. Marie-Lise, merci d'avoir accepté d'être avec nous. Est-ce que c'est à moi à dire merci de m'avoir invité? C'est ça? Hein? Oui, si tu veux. Merci de m'avoir invité, ça me fait plaisir. Marie-Lise, on est vraiment contente d'être avec toi aujourd'hui. Moi, la dernière fois que je t'ai vue, c'est quand on a fait Femmes ensemble avec toi, le spectacle que tu montais. J'ai adoré ça. Et on faisait un spectacle, Les Spirituels. Et là, moi, je voulais savoir, Marie-Lise, est-ce que tu es spirituelle, selon toi? Ben oui, je suis spirituelle, puis je pense que tout le monde est spirituel. Moi, il me semble qu'on est des êtres spirituels avant tout. Alors, oui, je suis spirituelle. Marie-Lise, qu'est-ce qui t'a amené, à ton avis, vers cette spiritualité? Je ne sais pas si c'est quelque chose qui m'a amené vers ça, parce que je crois profondément que quand on est enfant, on est spirituel et on est encore plus connecté que n'importe quand d'autre dans notre vie. Donc, je pense que j'ai toujours été spirituelle. Je crois aussi que c'est les expériences aussi qui nous font découvrir qu'on a besoin d'autres choses que le travail, bon, on apprend, on a besoin de nourrir son cœur, on a besoin des autres, on se rend compte que meilleur on est avec les autres, meilleur les autres le sont avec nous. Ça fait que c'est comme ça qu'on découvre qu'on est spirituel. Puis malheureusement, c'est souvent dans les moments aussi où ça va moins bien dans notre vie. Et compris donc, hein, quand ça va pas bien dans notre vie. Non, mais c'est vrai, tu sais, on dirait qu'on est plus connecté parce qu'on a besoin de se raccrocher à quelque chose. Alors que ça devrait toujours être comme ça. Mais moi, je dirais que ma spiritualité, moi, c'est beaucoup être dans le moment présent. Moi, c'est la chose qui me branche le plus. Quand je sais que je suis ancrée dans le moment présent, eh bien, pour moi, j'ai l'impression que j'arrête de vieillir, que je suis totalement présente à ce qui est devant moi, aux personnes qui sont devant moi ou au travail que je fais. Alors, pour moi, le moment présent, c'est ma pratique de la spiritualité. Je pourrais dire ça de même. Ouais. C'est effectivement le moment présent, une façon de nous ramener vraiment dans une spiritualité. On est connecté aujourd'hui, maintenant. Marie-Lise, dis-moi, as-tu une recette du bonheur? As-tu des ingrédients à nous partager qui font partie de ta recette du bonheur? Moi, je dirais que faire des choses qui nous rend heureux, faire des choses qui nous font plaisir, qui viennent aisément, pour moi, c'est ça une recette du bonheur. Quand tu te pousses à faire quelque chose pour faire plaisir aux autres, par exemple, ça m'est déjà arrivé de faire des choses juste pour faire plaisir aux autres, eh bien, je me rends compte que ça ne me rendait pas nécessairement heureuse et que quand je ne suis pas heureuse, ben, je ne peux pas rendre les autres heureux non plus. Alors, pour moi, c'est vraiment de faire des choses qui me font du bien. Ça, je le sais que je vais être à mon maximum pour redonner par la suite. S'écouter.
s'écouter. On a toute une petite voix intérieure qui parle en nous. Moi, la mienne, elle a l'accent du lac. Puis je ne l'ai pas toujours écouté, mais j'essaie de plus en plus de l'écouter parce que je me rends compte que quand je ne m'écoute pas, ben, c'est que je ne suis pas centrée, c'est que je suis peut-être dans le paraître ou dans autre chose. Alors, pour moi, c'est vraiment d'écouter ce que je ressens profondément. Ça, je trouve ça important. D'avoir de la gratitude aussi. Ça, je trouve que on devrait apprendre ça à tous les enfants, à avoir de la gratitude. On leur dit de dire merci, mais on devrait leur dire à tout bout de champ et qu'on est donc chanceux d'être ensemble ici, que c'est donc beau qu'est-ce qu'on voit là, de le dire. Ça, je trouve que quand on a de la gratitude, on dirait que toutes les belles choses qu'on voit puis qu'on nomme, ben elles viennent de plus nombreuses encore vers nous quand on a la gratitude. Puis dans ma recette du bonheur, moi, je ne sais pas si c'est parce que j'ai toujours été proche de la nature, mais pour moi, la nature, ça fait partie de la recette du bonheur, de se connecter à la nature. Je trouve ça plus difficile l'hiver, évidemment. Ben, même si c'est bien beau l'hiver, là, mais je veux dire, j'aime l'été, j'aime avoir les mains dans la terre, jardiner. J'aime ça, planter des arbres parce que ils sont reconnaissants, que tu prennes soin d'eux autres, parce qu'ils poussent puis qu'ils deviennent beaux. Ça fait que j'ai l'impression, moi, cette connexion-là avec la nature, ça fait partie de ma recette du bonheur. Je trouve qu'il faut prendre le temps de se retrouver dans la nature, puis de se reconnaître aussi dans plein de choses. En fin de semaine, je vous donne un exemple. En fin de semaine, bon, c'était ma fête vendredi. Puis ce matin-là, quand je me suis levée, j'étais assise dans le salon, je parlais avec ma maman qui m'a appelée, puis j'ai vu un chevreuil au loin. Après ça, j'ai vu une dinde, une dinde sauvage sur mon terrain. Puis après ça, j'ai vu un petit vison. Je vous le jure, j'ai tout vu ces animaux-là, là, dans l'espace de peut-être une heure, là. J'ai vu un beau petit vison noir venir glisser sa neige puis sauter. Là, je me disais, oh mon Dieu, que je suis chanceuse. On dirait que ces animaux-là viennent me souhaiter bonne fête. Alors, je l'ai pris de même. Je ne sais pas si c'était leur intention, mais moi, je leur ai donné cette intention-là. Je me suis dit, ah ben, ça va me faire du bien. Ils viennent me souhaiter bonne fête. Alors, c'est ça. La nature, pour moi, c'est quelque chose de primordial. Oh, merci, merci, Marie-Lise. C'était le 2 février de l'année 2, que tu saches. Ah, de l'année 2? Ben oui, parce que ça fait 11. 2018, ça fait 11. 1 plus 1 égale 2. Donc, on est en année 2. C'est une grande année pour toi. Arrête donc. Ouais. C'est pour ça que les animaux étaient là et qu'ils te souhaitaient bonne fête. Bon. Marie-Lise, tu sais, pour nous, pour toute cette population au Québec, tu es une auteure, tu es une humoriste, tu es une productrice, tu as une ligne de vêtements, tu es une coach, tu m'as coachée pour faire des présentations, tu fais plein de trucs, une animatrice. Mais une personnalité comme toi, est-ce qu'elle a des peurs? Ah oui. Et quelles seraient les peurs? Ah, on a tous des peurs. C'est drôle que tu me dises ça parce que, tu sais, dernièrement, j'ai fini mon dernier spectacle, moi, il y a environ 4-5 ans. Et j'ai décidé que ça allait probablement être mon dernier spectacle solo. Je dis pas que je remonterai plus jamais sur scène parce que j'aime profondément ça, être sur scène, mais je trouve que c'est vraiment une connexion avec les gens, puis je trouve ça... ça me rejoint, ça me parle, c'est là où j'ai appris tout ce que j'ai appris sur mon métier. Ça fait que pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Mais pour faire des spectacles d'humour, on dirait que je suis rendue ailleurs dans ma vie.
Alors, il y a 4-5 ans, j'ai décidé que c'était fini pour ça. Après avoir fini mon spectacle, c'était fini. Mais avec ça vient le fait aussi que vu que tu fais plus de spectacle, que tu n'as plus rien à annoncer nécessairement de public, ben, veux pas, on te demande moins dans les émissions de télé, on te demande moins à la radio. Alors, j'ai eu peur de disparaître. Ça a comme été, parce que moi, j'ai été connue toute ma vie. Moi, depuis que j'ai 18 ans, je suis connue. C'était à un petit niveau. Quand j'avais 18 ans, c'était juste au Saguenay. Mais je veux dire, ça a toujours été en s'amplifiant. Puis, j'ai toujours bien vécu avec ça. C'est jamais quelque chose qui me montait à la tête, mais j'ai toujours aimé le contact que ça créait avec les gens. Je me suis toujours trouvée privilégiée d'avoir des gens qui me croisaient puis qui me disaient qu'ils m'aimaient. Ça, c'est complètement fou. On ne peut pas espérer mieux dans une vie. Donc, cette connexion-là, ça a toujours été fort pour moi. Et du jour au lendemain, on dirait que tu ne passes plus à la télé, tu ne fais plus d'entrevues, tu as l'impression de disparaître. Là, j'ai eu peur. À un moment donné, j'ai fait « ça y est, je suis en train de disparaître. Il n'y a plus personne qui va se rappeler de moi, Et ça a été comme un processus de deuil, de faire comme un deuil de cette vie-là publique que j'ai eue, qui était très présente, qui prenait une grosse partie de ma vie. Puis là, de faire « ben tu vois, avec le fil du temps, je me suis rendu compte que c'était pas si dramatique que ça. Je me suis rendu compte que c'est pas vrai que le monde m'oubliait comme ça. Puis je me suis rendu compte que je restais moi-même avec tous mes acquis. Ça fait que oui, j'ai des peurs. J'ai des peurs qui sont là depuis des années. Moi, j'ai toujours peur que les gens que j'aime meurent avant moi. Ça, c'est une peur qui vient probablement du fait que j'ai perdu mon père quand j'avais 13 ans. Ça fait que ça reste constant. Mais je veux dire, il faut que je travaille sur moi. Mais on a tous des peurs, puis on a tous à travailler un petit quelque chose. Puis, moi, je crois que c'est ces peurs-là qui nous font avancer. Parce que quand on réussit à vaincre une peur, ben on est fiers de nous. C'est drôle parce que je viens d'écrire un livre et il y a un texte sur les peurs où je disais, parce que Florence, ma filleule, quand elle avait 8 ans, Florence avait peur de tout. Elle avait vraiment peur de tout, des araignées, en tout cas, c'était tout. Là. Puis là, je partais en voyage, puis elle me disait « Fais vraiment attention, marraine. » Tu sais, j'avais l'impression d'entendre ma mère. Et à un moment donné, j'ai dit « Florence, tu vas toutes noter les peurs que tu as. Comme ça, ben, on va, en les identifiant, ben, on va pouvoir savoir quelles sont tes peurs pour pouvoir travailler à les éliminer, tu sais. » Le lendemain, elle m'appelle, elle commence à m'énumérer toutes les peurs qu'elle avait notées. Puis là, j'ai dit, bon, ben, il faut que tu continues. Elle en avait beaucoup. J'ai dit, il faut que tu continues parce que c'est comme ça qu'on va savoir quelles sont tes peurs puis qu'on va les traiter, tu sais. Ça fait que là, elle me dit, eh mon Dieu, ben, je pense bien que je vais arrêter d'avoir peur, ma reine, parce que ça prend bien trop de temps. Et là, je me disais à moi-même, quand elle m'a répondu ça, je me disais, c'est fou à quel point les peurs peuvent prendre de notre temps, peuvent nous bloquer, nous arrêter. Ça fait que je finis cette petite histoire-là dans mon livre en disant, bon, ben, tu fais bien d'arrêter d'avoir des peurs, comme ça tu vas pouvoir cultiver la confiance en toi. Ça fait que c'est ça, les peurs, c'est d'en prendre connaissance pour mieux les faire tomber. C'est beau. Wow! Elle est chanceuse de t'avoir comme marraine. C'est elle l'a écrit dans ma carte de fête. Oh, c'est bien cute! Marie-Lise, on va dire que tu pourrais aller souper avec
un guide spirituel ou quelqu'un qui t'inspire vraiment, moi, j'aimerais ça savoir, en fait, avec qui tu irais, puis pour quelle raison. Hé, attends, là, attends. Euh, euh, mon Dieu, il y a plein de monde avec qui j'irais. Tu sais, Léonard de Vinci, c'était tellement quelqu'un de complet, un artiste complet, un scientifique. Tu sais, c'est sûr, quelqu'un comme Léonard de Vinci, le Dalai Lama aussi, juste, il me semble juste regarder une photo de lui, ça nous apaise. Euh, il y a plein de gens comme ça, euh, mais oh, je pense que même si j'ai énormément d'admiration pour toutes ces personnes-là, je pense que si j'avais l'occasion, probablement que, Caroline, j'hésite entre mon père et mon grand-père. Probablement mon père, parce que je ne l'ai pas assez connu et j'aimerais ça parce que j'aimerais ça qu'il me dise tout ce qu'il n'a pas eu le temps de me dire. J'aimerais, parce que probablement qu'il a tout vu qu'est-ce que j'avais fait dans la vie, là. Ça fait que j'aurais besoin pour ma confiance en moi, parce que c'est un de mes chevaux de bataille, mes chevaux de bataille, en tout cas, appelez-le comme vous voulez. Mais j'aurais besoin que mon père me dise « Je suis fière de toi ». Alors, j'aimerais ça parler aussi, qu'il me parle de lui, qu'il me parle de ce qu'il a vécu jusqu'à 42 ans. Je pense que ce serait la personne que j'aimerais rencontrer. Marie-Lise, je suis très émue par ta réponse. Oui, moi aussi, j'ai un petit peu envie de pleurer, mais je me retiens. Alors, je vais me retenir, mais c'est vraiment très inspirant. Merci. Merci beaucoup pour cette réponse. Oh, on va changer l'énergie! Marie-Lise, j'ai une autre question pour toi. C'est une question où, en fait, ce qu'on aimerait savoir, c'est si tu pouvais changer le monde, qu'est-ce que tu changerais? Oh mon Dieu! Je changerais tout le gouvernement au complet. Je crois qu'on aurait besoin de sages, de personnes sages qui conseillent, qui n'ont pas d'intérêt monétaire, ni des personnes qui sont passées au-dessus du paraître et du pouvoir. Parce que le pouvoir, ça fait faire des choses, la quête du pouvoir, là, ça fait faire des choses épouvantables à des gens. Donc j'aimerais ça, moi, qu'il y ait des sages, des conseils de sages qui nous dirigent, puis qui donnent qui traitent la jeunesse comme ce qu'il y a de plus précieux. Parce que je crois que c'est ce qu'il y a de plus précieux. Ça ne veut pas dire de les traiter comme des rois ou des reines. On ne veut pas des petits rois puis des petites reines. On veut les stimuler. Alors, moi, je trouve que dans notre vie, on devrait mettre plus d'emphase dans l'éducation pour la créativité. Je crois que tous les enfants devraient avoir des cours de musique, devraient apprendre un instrument. Parce que c'est ça, tout passe par ce qu'on est. On est des êtres créatifs. On est là pour créer notre vie, créer. Alors, je trouve ça inconcevable, moi, que dans l'éducation des enfants, on ne leur donne pas plus ce goût de créer. Alors, je mettrais beaucoup d'emphase là-dessus, sur les dirigeants qui seraient des sages et sur l'éducation, ce serait ma priorité. Wow, j'aimerais ça aussi. Ça serait merveilleux. Je pense vraiment que de mettre l'emphase sur les enfants, c'est gagnant pour le futur. Marie-Lise, si tu avais un message à partager avec notre communauté de spirituels puis de groupe Firefly, ce serait quoi?
excusez-moi. Si j'avais un message, euh, ben un message, attends un peu, là, je veux choisir le bon. Euh, ben, ce serait ça serait quelque chose de très, très social, d'essayer de faire du bien à quelqu'un à chaque jour. Ce serait d'être bien avec soi-même. La première des choses. Moi, c'est ce que j'essaie de faire pas mal à tous les jours, d'essayer d'être bien avec moi. C'est pas toujours facile, ça, hein, parce on est dur envers nous autres mêmes, mais qu'on est dur. Hein, si on se jugeait comme on juge notre meilleur ami, là, on serait jamais aussi dur que ça envers soi-même. Alors, ouais, ce serait ça mon message finalement. Ouais, d'être bon envers soi. Moi, c'est ce que j'essaie de faire. Ça fait que c'est ça. Il me semble que c'est un bon. Oui, ce serait bien ça. Si tout le monde faisait attention à lui-même, ben, il me semble qu'on ferait plus attention aux autres. C'est super. Marie-Lise, comme dernière question, as-tu des projets que tu veux partager? Ah ben là, j'ai mon livre. J'en ai glissé un petit mot. Écoute, tu sais, dit, hein, tu sais, tantôt, vous m'avez parlé de mes peurs. Euh, Moi, quand j'étais jeune, un de mes rêves était, la première chose que je me suis achetée avec mon argent de poche, c'est une machine à écrire, l'ancêtre de l'ordinateur pour les plus jeunes qui nous écoutent. Je voulais être auteur, moi. J'ai jamais rêvé d'être humoriste. Moi, je voulais être auteur quand j'étais jeune. Et donc, je me suis acheté une machine à écrire. Puis là-dessus, j'ai écrit ma première lettre d'amour. D'ailleurs, je raconte cette histoire-là dans mon livre. Et, et par la suite, quand j'ai commencé à faire de l'humour, à un moment donné, quelqu'un à qui j'avais bien confiance me dit « Ah, toi, t'es bonne dans le jeu, mais t'es pas vraiment bonne en écriture. » Alors, j'ai développé un gros complexe d'écriture. Et pendant des années, j'ai toujours caché qu'est-ce que j'écrivais. J'avais pas confiance en moi de ce côté-là. Et j'ai décidé de vaincre cette peur-là et d'écrire un livre. Alors, mon livre, ça s'appelle Tout bas et à voix haute parce que c'est des textes à lire tout bas ou à voix haute. Moi, je suis de tradition orale. J'ai toujours dit tout haut mes textes, j'ai toujours fait rire tout haut. Alors, je me disais, et j'ai toujours aimé faire la lecture aussi. Quand j'étais petite, je faisais la lecture du Courrier du cœur à ma grand-mère, je la faisais rire avec ça. Quand on part en vacances, Daniel et moi, mon chum, on se choisit un livre à deux et on se fait la lecture sur la plage, en transport. Donc, je trouve ça le fun de faire la lecture. Alors, j'avais envie d'écrire toutes des petites histoires. Dans mon livre, ben, il y a 7 chapitres. Il y a un chapitre sur mes passions, où je parle de toutes mes passions, parce que je crois profondément que nos passions, il faut les entretenir. Parce que c'est ce qui nous soutient quand on vit des épreuves. C'est ce qui nous fait sortir de notre quotidien. C'est ce qui nous aide à être heureux, finalement. Je parle aussi, il y a un chapitre qui s'appelle « De la bouche d'une femme à l'oreille d'une autre ». Alors, c'est tous des textes qui sont écrits pour les femmes, parce que je les trouve belles, je les trouve fortes, je les trouve formidables, les femmes. J'ai un chapitre aussi sur moi, marraine. Alors, c'est un chapitre qui s'adresse à tous mes filleuls. Jeunes et petits, parce que moi, il y a même des grands plus vieux que moi qui m'appellent marraine. Alors, c'est mon titre dans cette vie-ci, moi, marraine. Je suis une marraine. Alors, c'est des textes. Il y en a un autre sur les expériences de vie, sur mes ombres, sur les douces folies aussi. Toutes les folies qu'il faut se permettre de vivre dans la vie. Alors, il y a 7 chapitres comme ça, et c'est toutes des petites histoires qu'on peut lire à voix haute autour du feu, en faisant la cuisine. C'est
c'est très simple et non pas simple, comme au Lac-Saint-Jean on dit. C'est simple parce que je voulais quelque chose euh, qui soit vrai, qui touche les gens. Je pense que c'est un miroir. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître dans ces petites histoires-là. Tu sais, je parle de c'est quoi passer d'une région à la grande ville. Je parle de la cueillette des petits fruits. Je parle de la négociation. Je parle de pilote et filles parce que c'est une merveilleuse idée que j'ai eue dans ma vie. Je parle de, mon Dieu, de mes peurs, de la mort, de plein de sujets comme ça. Alors, je suis fière de mon livre. J'ai travaillé fort là-dessus. J'ai la chienne épouvantablement parce que c'est se livrer, c'est encore plus personnel. Hein? Il y a quelque chose de... bon, ben, en humour, quand tu sais, je veux dire, le but, c'est de faire rire. Mais d'écrire un livre comme ça, ben, c'est sûr, tu as peur du jugement. Mais je me suis dit, bon, ben, si ça touche des gens, ben, ceux que ça touche pas, ben, ils ont juste à pas le lire, dans le fond. Fait que là, j'essaie de me consoler en me disant ça, mais j'ai hâte que les gens le découvrent parce que j'ai l'impression qu'ils vont me découvrir autrement. Alors, ça sort, excusez, ça sort le 26 février. Le lancement, hey, je vous invite, s'il y a des fans des Fly or Fly qui sont à Montréal, le 22 février, je vais être au Renaud-Bré sur Saint-Denis, un 5 à 7 là-bas, où je vais faire des lectures, je vais faire quelques petites lectures de textes. Alors, si ça vous tente de venir, vous êtes les bienvenus. Puis, ça va être dans toutes les bonnes librairies. Alors, c'est mon nouveau projet et des mises en scène aussi. Une mise en scène de, je sais, je suis longue, mais je veux dire, il faut juste que je vous dise ce nom-là, Lynne Tremblay, qui est une athlète paralympique extraordinaire. Elle est avec vous. Ah bon, ben écoute, Lynne Tremblay, je fais la mise en scène de sa conférence. Qui va sortir probablement à l'automne prochain. Alors, on travaille ensemble, Lynne et moi, depuis janvier. Ça va être formidable parce que cette fille-là, ça ne peut pas faire autrement, elle est formidable. C'est vraiment une inspiration. Je me trouve très choyée de travailler avec elle. On rit beaucoup. Ensuite, je fais la mise en scène aussi de Anna Moulunda-Beaupré, qui est une humoriste qui fait partie des Femmelettes. Et cette fille-là, elle est métisse et elle parle beaucoup dans son show de sa couleur de peau, de ses cheveux, ça va être formidable, ça va être un show à découvrir. Je pense que ça va être une grosse nouveauté en humour, quelque chose qui est de complètement différent de ce qu'on a vu. Alors, c'est là-dessus que je passe mon temps et à voyager aussi parce qu'il faut bien aller voir le monde un peu. C'est ça. Merci, Marie-Lise. Écoute, moi, je resterais là comme toute l'après-midi. Je trouve ça vraiment le fun de t'entendre. Ça me rappelle les moments qu'on a passés ensemble en préparant Femmes ensemble avec justement les deux, Lynne, puis avec Anna aussi. C'était vraiment extraordinaire. C'est le fun que tu montes leur show. J'ai hâte de pouvoir voir ça. Puis écoute, le 22 février, l'invitation, c'est sûr on va lancer ça pour que les gens puissent aller le voir puis lire ton livre. J'ai bien hâte de pouvoir le lire aussi. Puis le 22 février, hein, c'est-tu drôle encore? 2 du 2 du 2. Ah, non, je te jure, les deux me poursuivent. Écoute, la marmotte, c'est moi. Merci beaucoup, Marie-Lise. Tout un honneur. Ben, ça me fait plaisir et longue vie à vous deux et à toute votre communauté. Puis, je vous envoie beaucoup d'amour.